Coucou les mamans. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les résolutions, parce que voilà, on est le 31 décembre 2021 et ce soir on va fêter la nouvelle année. Voilà. Alors peut-être que toi aussi, tous les ans, tous les 31 décembre ou tous les 1er janvier, tu fais de nouvelles résolutions, tu te dis que voilà, par magie, tu vas devenir quelqu'un d'autre, une toute nouvelle personne, que tu vas manger plus sainement, que tu vas faire plus de sport, que tu vas lire un livre par semaine, que voilà, tu vas être beaucoup plus productif, que tu vas être ceci, que tu vas être cela, un petit peu le moi rêvé, le moi idéalisé. Et finalement, passé 2 semaines, tu te demandes un peu ce qui s'est passé, quoi, parce que toutes ces bonnes résolutions, elles sont un peu parties avec les tâches du quotidien, avec voilà, la routine qui reprend et le je n'ai pas le temps, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour toi, principalement, et puis pour toutes les mamans en général, parce que c'est une autre approche, on va dire, des résolutions. Je ne parle pas de résolution, en fait. Euh, je pense que on commence jamais rien de durable et d'efficace un lundi ou un 1er du mois, voilà, ou encore pire le 1er janvier. En fait, on commence quelque chose d'efficace et de durable quand on décide de commencer quelque chose d'efficace et de durable. Voilà, c'est le secret. Donc, en fait, les fêtes, elles passent vite. La nouvelle année arrive de plus en plus vite, hein. Je ne sais pas pour toi, moi, voilà, je viens juste de fêter mon 41e anniversaire et je trouve que les années passent de plus en plus vite. Et on peut se retrouver un petit peu démunis une fois que le 1er janvier arrive, parce que voilà, on recommence un cycle, effectivement, le cycle calendaire, et on n'est peut-être pas préparé. On est peut-être un petit peu pris au dépourvu, parce que surtout la fin de l'année, tout est très accéléré, tout se passe, voilà, c'est sur tout le mois de décembre, on est toujours très prise. Donc le janvier arrive et puis on n'est pas prête. Voilà. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année, c'est de prendre un moment pour te préparer à la nouvelle année. Voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Virginie, je suis coach pour les mamans qui sont un petit peu déconnectées d'elles-mêmes, qui se sont un petit peu perdues dans leur rôle de maman. Et voilà, je les aide à se retrouver. Je te rappelle que j'ai un atelier le 5 janvier. Je te mets le lien pour l'inscription en commentaire et voilà, je serai ravie de te rencontrer le 5 janvier. Donc aujourd'hui, on va parler non pas de résolution, mais de ce qu'on va décider intentionnellement de faire pour cette nouvelle année, pour 2022. Ce que tu peux faire, c'est non pas lister, voilà, par exemple, je ne sais pas, ce que j'ai dit au départ. Je veux manger plus sainement, je veux faire plus de sport, je veux passer plus de temps avec mon fils, etc., etc. Mais plutôt te préparer ton mindset, préparer ton état d'esprit avec des petites choses qui sont faciles à mettre en place et qui sont relativement simples à perpétuer parce que voilà, à partir du moment où tu l'as décidé, c'est pas des choses contraignantes en fait à faire. Et puis comme ça, demain matin, tu sauras par où commencer en fait. Tu auras déjà balisé la route concrètement et donc tu sauras par quoi commencer. Alors la première chose à faire, qui est un petit peu la première chose à faire dans tout, c'est d'établir des objectifs.
Alors, tu peux t'établir des objectifs personnels. Ici, on va parler vraiment du personnel, hein, de la famille, de toi. Voilà, des objectifs personnels, des objectifs professionnels, des objectifs dans plein de domaines, dans tout ce qui compose en fait ta personne, tous les domaines qui font partie de ta vie. Ici, on va vraiment s'attarder sur les objectifs personnels, ce qui te concerne toi, et par extension ta famille. Donc, je te propose d'établir des objectifs déjà annuels. Alors, essaie de choisir 3 à 5 objectifs annuels et puis ensuite d'établir 3 à 5 objectifs pour janvier, uniquement pour janvier. Et donc, ce travail-là, tu le referas le 31 janvier, tu le feras pour février, le 28 février, tu feras pour mars, etc., etc., etc. Je te dis le 31 janvier, tu peux le faire le 22 si tu as envie. Hein, c'est pas, voilà, la date, c'est toi qui l'as choisie, c'est toi qui vas la planifier. Voilà. Mais l'idée, c'est de faire des objectifs annuels qu'on va revoir dans l'année et des objectifs sur le mois qui vient et pas à 6 mois. Ou... En fait, ton objectif à 6 mois, ça va être un objectif annuel. Ça va être, voilà, dans semestriel pour le coup. En juin, je veux être arrivé à ça. Voilà. Donc, comment on établit un objectif? On ne va pas dire je veux manger plus sainement. Là, pour le coup, ton cerveau te dit ouais, ouais, ok, manger plus sainement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, établir un objectif, ça va être déjà de te mettre bien les idées au clair et de savoir ce que ça veut dire pour toi. Manger plus sainement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on évite d'écrire je veux manger moins de chocolat ou je veux manger moins de bonbons. Non, on va partir plutôt sur du positif. Donc, qu'est-ce que tu veux manger plus? Par exemple, un mode de cuisson que tu voudrais privilégier. Je voudrais manger plus de légumes vapeur, par exemple. Je voudrais manger plus de fruits frais. Voilà, ce genre de choses. Vraiment des choses très précises. 3 à 5, c'est pas la peine de pousser à plus. Donc, ça peut être voilà, l'alimentation, ça peut être boire plus d'eau, ça peut être faire une activité physique. On va encore préciser parce que si on se dit je veux faire plus de sport, il y a de fortes chances pour que on fasse pendant 10 jours un petit peu de marche, qu'on aille un peu à la piscine et puis voilà, sans grande conviction, et que au bout de 3 semaines, on range tout ça dans le placard et qu'on oublie. Donc non, concrètement, quel sport et on va voir un petit peu plus tard comment, en fait, ton objectif, il va falloir le planifier. Il va falloir, c'est pas si simple. Ton cerveau, il a besoin de cadre, il a besoin d'un cadre. Donc, si tu te dis, par exemple, je veux me remettre à la natation. Voilà. Là, en janvier, je veux me remettre à la natation. Alors, quand? Concrètement, je vais poser un système. Je vais me dire, OK, je vais faire 3 séances de natation par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, par exemple. Voilà. Et encore mieux, si tu te dis le lundi à 17h, le mercredi pendant la sieste et le samedi à 8h, par exemple. Voilà. Plus tu vas dans le détail, plus en fait ton cerveau il va imprimer et plus ça va être facile pour toi. Ça va devenir un automatisme beaucoup plus facilement que si tu te dis je veux me remettre au sport. Ou pire, il faut que je fasse du sport. Alors là, tu es sûr que tu n'en feras pas. Voilà. Donc, établis 3 à 5 objectifs sur l'année, hyper précis, et 3 à 5 objectifs sur le mois de janvier. Tu reprendras pour le mois de février, pour les mois d'après. Il faut vraiment avoir une vision très nette et très claire de ces objectifs parce que ça va te permettre, toi, de te projeter dans ton mois, ça va te permettre de te projeter dans ton année, tu vas savoir où tu vas. Et ça va te donner aussi un sentiment de contrôle sur ta vie, de ne pas avoir les jours défilés, mais de vraiment utiliser ton temps comme tu le souhaites
Et il y a toujours des imprévus, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'une fois que c'est écrit dans ton agenda, ce sera comme ça. Et voilà, il y a toujours des imprévus, c'est sûr. Mais le fait de te poser ces objectifs hyper clairs, ça va te permettre de rentrer dans un état d'esprit qui va te mettre en route, en fait. Voilà, tu vas vraiment mettre des choses en route. Tu ne vas plus espérer, tu ne vas plus vouloir, tu ne vas plus souhaiter, mais tu vas vraiment faire des choses. Donc, première chose à faire, les objectifs. La deuxième chose à faire, alors, si ce n'est pas déjà fait, je te propose de prendre là 5 minutes, tu peux même mettre sur pause pour aller choisir tes vêtements pour ce soir. Si tu vas, donc je sais que voilà, Covid oblige, on n'est peut-être pas enclin à aller à des fêtes et tout ça, mais si c'est le cas, voilà, va choisir là tout de suite ta tenue pour ce soir. Pourquoi? Parce que si tu laisses ça au dernier moment, ça va t'apporter du stress. Ça va être, tu vas vivre ça comme encore quelque chose à faire. Non, là, tu prends 5 minutes pour toi, tu dis aux autres, débrouillez-vous, euh, je prends 5 minutes et je choisis ma tenue. Tu sors toute ta tenue. Éventuellement, tu peux laisser peut-être les accessoires pour ce soir, mais je te conseille vraiment de sortir toute ta tenue. Comme ça, c'est fait. Tu peux même inciter tes enfants à faire la même chose. Incite-les. Allez choisir votre tenue pour ce soir. S'il y a quelque chose à repasser, ça sera fait tout de suite. Pour ma part, je ne repasse pas, donc le problème ne se pose pas. Mais voilà, ça va t'enlever du stress, en fait, hein, parce que on le sait, quand il faut se préparer pour sortir, c'est toujours j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'ai préparé tout le monde, moi, j'ai jamais le temps pour moi, etc., etc., etc. Donc là, prends ce temps, va choisir ta tenue si ce n'est pas déjà fait, et de A à Z, du haut de la tête, les boucles d'oreilles jusqu'aux chaussures. Voilà, tu choisis tout, même peut-être éventuellement ton maquillage. Voilà, prépare un maximum pour que bah, si tu n'as effectivement pas le temps, tu es juste à te glisser dedans et voilà, en 5 minutes, tu es prête, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à retourner toute ton armoire pour trouver un truc métable. Non, voilà, ou des collants qui ne sont pas filés, ou je ne sais pas. Donc, vas-y, là, tu mets sur pause et tu vas choisir ta tenue. Voilà. Je te conseille aussi de choisir quelque chose dans lequel tu te sens bien, une tenue qui soit confortable pour toi. Elle peut être jolie mais confortable. Ça peut être un jean t-shirt et que tu accessoirises voilà, pour faire un peu plus fête, ou avec une veste qui est un petit peu pailletée ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que plus tu t'habilles confortablement, plus tu t'habilles dans une tenue toi, où tu as le sentiment d'être mise en valeur, où tu te sens bien, plus ça va booster ta confiance en toi. Plus tu vas te sentir bien, tout bêtement. Donc voilà, choisis quelque chose. Je ne te conseille pas les escarpins de 18 cm. Voilà, choisis un truc où tu te sens bien, où tu sais que toute la soirée, ça ne va pas, il n'y a rien qui va te gêner, il n'y a pas une étiquette qui gratte ou je ne sais pas. Voilà, pour que tu passes la meilleure soirée possible, pour que tu puisses profiter le plus possible. Voilà, je te laisse faire. La troisième chose que je te propose de faire, ça va être quelque chose sur le long terme. En fait, c'est une technique qui est utilisée pour se décharger un petit peu mentalement. Parce que, voilà, qui n'a pas entendu « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ou même avant, quand tu n'avais pas d'enfant, tu te posais peut-être la question « Qu'est-ce que je vais encore manger ce soir ?» Parce que oui, on mange tous les jours. On mange matin, midi et soir. Alors, le petit déjeuner, c'est bien d'avoir 2 variantes de petit déjeuner qui sont voilà, toujours les mêmes. Comme ça, bah, tu ne te prends pas la tête, tu fais un jour sur 2 ou tu fais selon ton envie, peu importe, ça peut être, je ne sais pas, un matin un smoothie et puis le matin d'après des, des, des flocons d'avoine ou je ne sais pas, des tartines, peu importe. Voilà. Tu choisis tes 2 variantes et tu jongles avec ça. Pour les enfants, pareil, ils adorent en plus la routine, hein, quand c'est toujours pareil, ils sont très contents. Donc voilà, le petit déjeuner, c'est assez simple. Le déjeuner,
on va dire que parfois on ne mange pas à la maison, donc on n'a pas forcément le choix non plus de ce qu'on mange vraiment. Et puis bon, la charge du coup, elle passe sur quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui va cuisiner pour nous. Euh, et quand on mange à la maison, et ben voilà, la question se pose aussi. Donc pour le déjeuner et le dîner, en fait, ce que je te propose, c'est de faire des menus, tout simplement. Tu prends un temps le dimanche ou le samedi pour faire ton menu de toute la semaine. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu vas partir sur une base de plats équilibrés et tu vas écrire par jour les 2 repas ou les repas que tu fais à la maison en tout cas, ou même si je te conseille, si tu peux emporter ta nourriture au travail, bah, de cuisiner pour toi, quoi, de ne pas aller peut-être au resto ou de ne pas commander quelque chose, un fast-food ou je ne sais pas, manger un sandwich, mais vraiment de cuisiner pour toi parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus de plaisir et que c'est ça aussi, manger sainement, prendre plaisir à ce qu'on met dans son corps, en fait. Voilà. Donc, je te propose de faire ces menus hebdomadaires. Ça va te permettre aussi de caler les courses. Ça va être beaucoup plus facile de savoir ce qu'il faut que tu achètes, puisque tu sais ce que tu vas manger. Donc, tu vas manger beaucoup plus sainement. Tu peux préparer en avance, ce qui est top. Mon conseil, c'est que quand tu cuisines quelque chose, un plat, par exemple mijoté ou quelque chose qui peut tenir un petit peu 2, 3 jours, cuisine-en plus, fais-en plus. Comme ça, tu auras des restes et ça te fait un repas en plus. Voilà, tu ne seras pas obligé de cuisiner chaque repas. Tu peux faire un plat pour 2 ou 3 repas. Top. Voilà, donc c'est un gain de temps pour faire autre chose en fait, hein, pour faire des choses que tu as envie de faire. Parce que, alors peut-être que cuisiner c'est ta passion, et dans ce cas-là, voilà, profite, super, c'est génial. Et si ce n'est pas le cas, faire des menus hebdo et savoir en avance et pouvoir préparer en avance, c'est super parce que ça te dégage énormément de temps, et tu es beaucoup moins encline à aller manger le truc vite fait, bien gras et qui n'est pas sain du tout. Voilà. Donc ça, c'est pardon, mon troisième conseil, faire des menus hebdomadaires. Le quatrième, ça va être de prendre un calendrier, si tu as ça, un calendrier annuel, mais sur une page. Voilà. Peut-être que tu as un agenda et que tu as la vision de l'année. Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre juste une feuille et puis te faire les 12 mois, 12 cases, voilà, tout bêtement. Et sur ce tableau, de noter les dates importantes de 2022. Alors, tu vas noter tout ce qui est anniversaire, tout ce qui est fête, jour férié, tu vas noter tout ce qui est vacances, les événements, par exemple, si tu as des mariages, des baptêmes, je ne sais pas, peu importe l'événement, une expo, ou, voilà, des dates qui sont marquantes pour ton année 2022. Et ça va être quelque chose à afficher donc sur ton command center, par exemple, ton centre de commandement, et à mettre à jour, évidemment. Dès que tu as une date qui arrive, une invitation chez des amis, quelque chose, hop, on note. Quand c'est en avant, bien sûr, s'ils t'invitent pour samedi, ça ne sert à rien. Mais si ils t'invitent, disons, en mars pour juillet, tu vas l'écrire. Voilà, tu vas l'écrire là. Pourquoi? Parce que ça va te permettre également de te projeter, de visualiser ce qui est à venir. Donc, tu ne seras plus jamais surprise, par exemple, par on est déjà en avril et je n'ai pas acheté les cadeaux d'anniversaire de mes enfants, par exemple, ou c'est déjà Noël, ou voilà, ce genre de choses. Parce que Noël, on sait quand c'est, mais n'empêche que ça arrive vite et que on se dit tout le temps, bon, il me reste encore, je ne sais pas, il me reste un mois, il me reste 3 semaines. Et finalement, quand on le voit sur le papier, ça ne fait pas beaucoup de jours. Donc, voilà, ça te permet vraiment de visualiser sur l'année. Tu seras prête en avance, voilà. Et tu vas voir que ça va t'enlever également beaucoup de charge mentale. Également. Donc, ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième, ça va être un grand pas à faire en 2022 et je compte sur toi pour le faire. Voilà. Tu pourras m'écrire en commentaire si tu l'as fait et comment tu l'as fait et ce que ça a donné. Euh,
ça va être de planifier du temps avec toi. Tu vas prendre chaque semaine ton agenda ou le planning que tu utilises et tu vas te noter un ou plusieurs même, si tu as l'occasion, rendez-vous avec toi-même. Donc les rendez-vous avec soi-même, ça peut être, on va dire, entre une demi-heure et peut-être 2 heures, voire plus, si tu peux, bah, tant mieux. Ça va être du temps pour toi. Donc ça va être, je ne sais pas ce que tu as envie de faire. Tu as envie de faire une marche, tu as envie d'aller chez le coiffeur, tu as envie de te faire masser, tu as envie de lire, tu as envie de regarder un film, etc., etc., etc. Tu as envie d'aller boire un café avec tes copines, peu importe. C'est du temps pour toi. C'est du temps où tu ne penses qu'à toi. Tu n'as pas tes enfants avec toi, tu n'as pas ta partenaire avec toi, tu ne penses qu'à toi. Voilà. Planifie ça comme si tu planifiais un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Ça veut dire, sauf cas vraiment de force majeure, je n'annule pas. Pourquoi? Parce que nous, les mamans, on a tendance à se dire, OK, bah, s'il reste 5 minutes à la fin de la journée, bah, je ferai ça. Et c'est une grosse, grosse erreur, en fait, parce que ces 5 minutes, elles ne restent jamais. Il n'y a jamais 5 minutes en rab. Jamais, jamais. Et si tu as 5 minutes en rab, eh ben, tu auras toujours un truc à faire. Donc, tu ne prendras jamais ce temps pour toi. Alors, mon conseil, c'est vraiment, vraiment voilà, en 2022, de décider d'être une de tes priorités, tout simplement. Voilà, je compte sur toi. Mon 6e conseil pour cette nouvelle année, ça va être à chaque fin de mois, dans l'idéal. Mais voilà, c'est encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas des injonctions et ce n'est pas fait comme ci, fait comme ça. C'est adapté selon vous, ce que vous souhaitez, ce que tu as envie de faire, tes objectifs, ce que tu es capable de faire selon les situations, etc., etc., etc. Là, c'est ce que je te présente, voilà, c'est une trame et c'est toi qui l'adaptes à toi-même. Donc, à chaque fin de mois, moi, c'est ce que je fais. Je passe en revue, en fait, le mois qui vient de s'écouler. Donc, ça me permet de réajuster un petit peu les habitudes que bah, j'ai mises en place ou mes routines. Me rendre compte, par exemple, bah, je sais pas, je dis n'importe quoi, ma routine du matin, là, en fait, elle est un peu trop longue et ça commence à déborder sur mon travail et ça va pas. Donc, je vais revoir ce que je fais, ce que je garde, ce que j'enlève, voilà. Je vais aussi me pousser un petit peu à sortir de ma zone de connu. Donc, si je vois, par exemple, 2 mois de suite que bah, j'ai fait un peu la même chose, le 3e mois, je vais me dire, OK, là, maintenant, je vais faire un truc différent. Alors, il y a quelque chose que je vais enlever. Et puis là, je vais mettre quelque chose de différent. Par exemple, je ne sais pas, si c'est le sport, bah, je vais arrêter ce mois-ci, je ne vais pas aller nager. Je vais faire du yoga, par exemple. Voilà. Ça ne me rajoute rien. De toute façon, c'est du temps qui était pris pour le sport. C'est juste que je vais changer. Ou je vais carrément faire un sport que je vais découvrir. Par exemple, je vais prendre des cours de samba, voilà, ou du karaté, ou quelque chose que je vais découvrir, de l'escalade, peu importe. Voilà. Revoir son moi, ne pas rester dans une routine justement lisse, mais faire évoluer les choses. Reprendre tout, voir ce qui me convient, voir ce qui ne me convient pas, je modifie, voilà. Encore une fois, c'est moi qui contrôle ma vie, c'est moi qui en fais ce que je souhaite. Je ne me laisse pas happer parce que c'est ce qui se passe en fait. Quand on ne planifie pas, quand on n'a pas ses objectifs clairs et quand on ne décide pas des choses, on se laisse happer par la vie, par les gens, et on se retrouve à vivre une vie qu'on n'a jamais voulu vivre, et avoir des regrets, à se dire que bah, j'ai toujours voulu faire ci, j'ai toujours voulu faire ça, mais voilà, je n'ai pas le temps, j'ai jamais pu, etc., etc.
Alors 2022, ça change, je me prends en main, je décide que je fais autrement et je m'y attelle. Je regarde, je fais un point sur ce que j'ai fait jusqu'à présent et puis voilà, je modifie. Je modifie, j'essaye, je teste des choses. Il y a des choses qui ne vont pas marcher, bah, ce n'est pas grave, voilà, on réajuste toujours. Mais revenir sur les choses qu'on fait, c'est important d'avoir ce recul-là pour être sûr d'être sur le chemin qui nous convient. Voilà, tout simplement. C'est évidemment pas intentionnel, hein. Je sais bien que voilà, on se laisse toutes happer par les obligations, par voilà, même les obligations des autres. Parfois, on se laisse un peu entraîner. C'est pas du tout intentionnel, mais le fait est que soyez justement, sois intentionnel et utilise ton temps comme tu souhaites l'utiliser. Et ne laisse pas les autres ou la situation ou les circonstances utiliser ton temps à ta place. Voilà, c'est juste ça. Planifie. Alors, je te propose de faire un point en fait pour voir où tu en es et pour voir où tu as envie d'aller. Donc, je te propose de noter peut-être ces petites pistes de réflexion et puis de voir ce que tu as envie d'en faire. Alors, la première piste, c'est de savoir où est-ce que tu en es, quels sont les obstacles que tu as dû surmonter, par exemple, en 2021. Voilà, on va rester sur 2021. Et comment tu peux les éviter en 2022. Réfléchis à ça. Le deuxième axe, ça va être qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui pour que ta vie ressemble comme une autoroute, en fait, où tout va dans la direction où tu veux, où tout va bien, où il n'y a pas justement d'obstacles, il n'y a pas de difficultés. Ça va peut-être pas être constamment, mais il y a peut-être des moments dans ta vie où il y a peut-être des choses que tu fais, où tout roule, où tu es hyper sereine, où voilà, où tu sais que tout va bien, il n'y a pas de difficulté. Alors, note ce que tu fais dans ces moments-là, dans ces situations-là. Qu'est-ce que tu fais pour que ça roule bien, pour que ça aille bien? Et qu'est-ce que tu pourrais faire différemment dans d'autres situations où ça coince un petit peu plus? Voilà. Prends exemple sur ce qui va pour rectifier peut-être ce qui va un petit peu moins. La troisième piste, ça va être qu'est-ce que tu as appris de ta vie pour pouvoir simplifier les choses. Donc, qu'est-ce que tu sais de ta vie pour pouvoir simplifier tout ça, quoi. De quoi tu as conscience, en fait, dans ta vie? Peut-être des choses qui sont là, qui te buggent, qui te gênent un petit peu et que tu pourrais peut-être nettoyer. Essaye de faire un point là-dessus pour te simplifier la vie. Voilà, c'est juste ça. Des choses, c'est hyper vaste, hein. Ça peut être des choses physiques, ça peut être des choses mentales, ça peut être des choses spirituelles, ça peut être dans tes relations, ça peut être dans tous les domaines de ta vie, en fait. Des choses qui te gênent et que tu pourrais éventuellement modifier, voire exclure pour te simplifier la vie. Voilà, essaye de faire un petit point là-dessus. Si tu trouves à chaque fois 3, 5 choses, c'est bien. Fixe-toi toujours la limite de 5, plus ça va être... si tu trouves direct 20, bah, c'est super, mais si déjà tu arrives à 5, c'est parfait, quoi. Voilà. Et ça, c'est des questions à te poser aussi assez régulièrement, en fait, hein. Peut-être pas tous les mois, mais voilà, peut-être une fois, 2 fois par an, de se poser ces questions-là pour justement réajuster, pour reprendre le contrôle. Et la dernière piste, ça va être qu'est-ce que tu as besoin de continuer à faire? Qu'est-ce que tu as besoin d'arrêter pour arriver là où tu veux? Tu t'es fixé tes objectifs. Maintenant, réfléchis à ce que tu dois continuer à faire pour atteindre ces objectifs et ce que tu dois arrêter de faire. Il y a des choses
qu'on fait et qui soit ne nous conviennent pas, soit nous conviennent mais ne vont pas dans le sens où on a envie d'aller. Donc voilà, essaie de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Voilà, prends un moment d'ici ce soir, avant ce soir évidemment, surtout si tu sors, essaie de prendre un moment, de t'asseoir. Et si tu n'as pas le temps de faire toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est pas grave, tu prendras le temps demain. Ou voilà, fixe-toi un jour où tu vas le faire. Parce qu'on a dit en 2022, on ne se laisse plus porter, on reprend le contrôle de nos vies. Donc, je décide de faire ça à tel jour, à telle heure. Je l'écris dans mon planning et voilà, c'est un rendez-vous avec moi-même. Mais en tout cas, d'ici ce soir, essaye de prendre un moment, de faire un point un peu général et de ressentir de la gratitude. Essaye de faire entrer du positif dans ta tête. Essaye d'élargir tout ça, de prendre de l'air, respire, assis-toi, respire, prends le temps, profite. La vie, elle passe super vite. On l'a dit au début, les années passent de plus en plus vite, les enfants grandissent de plus en plus vite. Assis-toi, 5 minutes, respire, regarde autour de toi, ressens la gratitude, remercie tout ce que tu as, tout ce que tu es, les gens qui t'aiment, les gens que tu aimes, remercie l'univers, prends ce temps-là, ça va être très positif pour toi et ça va te permettre aussi de profiter parce que la vie, c'est pas une course en avant, c'est pas être productif constamment, c'est aussi savoir se poser et profiter juste de l'instant. Voilà. Donc fais ça, je compte sur toi. Je t'attends dans les commentaires. N'oublie pas de t'inscrire pour l'atelier. Ça va être vraiment, vraiment top. J'ai préparé plein de trucs, des surprises, vraiment, vraiment sympas. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à te souhaiter un super réveillon. Profite là aussi à fond. Sois avec les gens que tu aimes. Choisis ce que tu as envie de faire. Choisis ce que tu n'as pas envie de faire. Et vas-y, girl. C'est bon, il n'y a rien qui te retient. Il n'y a que toi. Autorise-toi, aime-toi. Et on se voit en 2022. Ciao!